أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous ainsi que sa bénédiction. Alors je suis ravie de revenir avec un nouveau rappel concernant l'importance justement de revenir à Dieu et d'y placer toute sa confiance. D'ordinaire, on utilise le terme placement pour placer de l'argent et récolter des bénéfices. Mais là, c'est le cas de le dire. En plaçant vraiment, sincèrement, activement notre confiance en Dieu, on ne peut que récolter les meilleurs des bénéfices terrestres et puis après, Inch'Allah, au paradis. Et ce qui m'amène à vous parler de ce sujet-là, c'est un verset sur lequel je nous invite à méditer sans arrêt, dans lequel Dieu nous dit « Et celui qui a confiance en Dieu, Dieu lui suffit. » La suffisance. Imaginons tous nos besoins, toutes nos inquiétudes, tout ce qui est nécessaire pour nous, Dieu y pourvoit facilement. Comment? Si on s'en remet à lui, si on a confiance en lui. C'est vraiment important de revenir à ces attributs de Dieu. C'est la première partie de l'attestation de foi, c'est nous attestons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu-là, pour pouvoir l'aimer, attester, justement avoir une attestation totale, il faut connaître Allah subhanahu wa ta'ala, il faut connaître Dieu à travers ses attributs pour pouvoir l'aimer. L'un ne va pas sans l'autre et c'est important de méditer sur cela. Et quand on a ce genre de verset, pour nous rappeler attention, il est le digne de confiance et le résultat, c'est qu'il vous suffira dans vos vies. Il suffira à tout ce dont on a besoin. Ce sera simple et aisé pour Dieu d'y répondre favorablement à condition qu'on place notre confiance en Dieu. Et pour vous illustrer un petit peu concrètement ce genre de verset, j'aimerais vous rappeler 2 anecdotes concernant 2 de nos prophètes que vous connaissez certainement bien, mais c'est important, vous savez, de reprendre ces vies de nos prophètes. Encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais ces histoires, ce ne sont pas des légendes. Et puis c'est pas abstrait. Pour un croyant, ça fait partie des piliers de la foi. Et il y a plusieurs raisons pour ça. En l'occurrence, la foi, c'est un lien intérieur, donc ça exige la méditation. Ces histoires, elles exigent qu'on les médite pour pouvoir déjà se les approprier et puis en plus les utiliser dans notre quotidien. Alors quand Ibrahim alayhi salam, paix sur lui, évolue dans un contexte, et c'est important de créer des liens avec l'actualité des ponts, il évolue dans un contexte où les gens adorent les statues, c'est l'idolâtrie. Et aujourd'hui, on pourrait dire que d'autres gens adorent le pouvoir, l'argent, etc. Et Ibrahim alayhi salam, Abraham va souhaiter éveiller les consciences. Il résiste à l'ordre, au système ambiant, en interpellant les gens, en leur faisant réfléchir sur l'imbécilité de croire en des choses matérielles qui ne servent pas l'intérêt commun. Et donc il va, vous connaissez un peu l'histoire, il va détruire toutes les statues, en laisser une, et quand on va l'interroger sur pourquoi il a agi comme ça, il leur dit, mais vous n'avez qu'à interroger la plus grande des statues. Vous voyez, il stimule leur intellectuel, il leur donne des arguments pertinents pour les faire réfléchir à la stupidité de croire que des choses matérielles vont nous sauver puisqu'elles sont incapables de se sauver elles-mêmes. Et donc, puisqu'il a troublé l'ordre public, et j'utilise volontairement ce genre de terme, parce qu'aujourd'hui on entend que certaines choses troublent l'ordre public, c'est pas pour autant qu'elles sont mauvaises. Vous savez, on doit pas, subhanallah, on doit jamais arrêter de résister dans le bien et contre le mal, même si tout le monde est d'accord sur un mal, non, en tant que croyants, on résiste, justement. C'est ça aussi, avoir confiance en Dieu, c'est-à-dire que c'est lui qui nous donne la voie du bien, de toujours agir dans le bien, de patienter dans ce bien-là. Et donc Abraham va effectivement commettre ce crime abominable pour l'autorité ambiante, pour ceux qui détiennent le pouvoir. C'est un pouvoir relatif. Et donc ils vont décider de le brûler, ils le condamnent au feu. Et dans ce cas-là, à ce moment-là, Abraham va placer sa confiance en Dieu. Et vraiment, en termes concrets, il va dire « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Je m'en remets à Dieu, il est le meilleur des secoureurs, des protecteurs. Ça doit avoir du sens pour nous, ça doit résonner dans nos esprits. Il a fait le bien, il a résisté au mal contre vents et marées et il va ensuite s'en remettre à Dieu sans inquiétude, sans crainte. Et Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu va donc
il va inverser la nature même des éléments puisqu'il est le Tout-Puissant. Non seulement Dieu va sauver Abraham, paix sur lui, mais il va le sauver d'une façon juste qui doit nous interpeller. Il va demander au feu d'être fraîcheur et salutaire pour Abraham. Vous voyez, Dieu va inverser la nature des choses. Mais tout est aisé pour Dieu, tout est très simple. Mais voilà, avant tout, Abraham a fait son rôle, il a joué son rôle de servir le bien, de résister au mal, d'éveiller les consciences, et c'est notre rôle. Et ensuite, il place sa confiance en Dieu, et forcément, il est secouru. Dieu est le meilleur des secoureurs. Une autre anecdote que j'aimerais vous rappeler, c'est celle de la maman de Moïse, Moussa alayhi salam, paix sur lui, lorsque Dieu lui demande de renoncer à son enfant et de le placer dans, vous savez, dans un couvain sur le Nil, parce qu'à l'époque, Pharaon décide de tuer tous les bébés de sexe mâle qui naîtront, pour justement éviter une prédiction qui disait que un des enfants d'Israël allait détruire son royaume. Et donc Pharaon, dans son immense ignorance, avait décidé de tuer les enfants une année sur 2. Et Dieu nous fait réfléchir encore une fois, puisqu'il a choisi de faire naître Moïse, non pas l'année où les enfants ne devaient pas être tués, mais justement celle où Pharaon tuait tous ses enfants nés de sexe masculin, pour nous rappeler encore une fois que c'est Dieu qui secourt, c'est Dieu le protecteur, c'est Dieu le tout-puissant, l'omnipotent. Et donc, cette maman, la maman de Moïse, va confier son enfant à Dieu, va lui confier, va avoir confiance en Dieu tout simplement, et elle va remettre effectivement cet enfant sur le Nil. Vous connaissez l'histoire, donc Assia, qui est l'épouse de Pharaon, qui n'avait pas d'enfant, va recueillir cet enfant dans son propre foyer, donc dans le foyer de Pharaon, et donc cet enfant-là qui aurait dû être tué va être recueilli par celui-même, par l'autorité de l'époque, à savoir Pharaon, qui va non seulement lui permettre d'évoluer en toute sécurité dans son royaume, mais en plus, Assia va donc chercher une nourrice et par la volonté de Dieu, aucune des nourrices ne pourront justement répondre aux besoins de Moïse puisqu'il va refuser le sein de chacune d'entre elles, hormis celui de sa maman. Et donc, cette maman qui avait confié son enfant à Dieu, qui avait placé sa confiance en Dieu, va non seulement retrouver son enfant, mais elle va retrouver un salaire, sans que Assia ne sache que effectivement c'était la vraie maman. Et en plus, elle va avoir la garantie de la sécurité pour son enfant. J'aimerais vraiment que ça résonne dans nos genres d'histoire. Vous savez, si à l'époque elle a confié physiquement son enfant, aujourd'hui, on doit confier spirituellement, on doit confier nos enfants à travers les invocations. À chaque fois que vos enfants sortent de chez vous, confiez-les à Dieu, demandez à Dieu de les protéger. Et ça a beaucoup de sens et les bénéfices sont énormes. Vraiment, si à son époque-là, c'était vraiment physiquement, nous, au jour d'aujourd'hui, on a vraiment besoin de confier nos enfants à Dieu. Et c'est pour ça que c'est important de ne pas penser c'est nous qui allons surveiller nos enfants pleinement ou leur garantir quoi que ce soit. C'est Dieu qui garantit la sécurité. À nous de travailler cette confiance active en éduquant comme on le doit à nos enfants et ensuite en s'en remettant, en faisant confiance en Dieu, en n'étant pas habité par des craintes ou des inquiétudes qui ne nous appartiennent pas. Le reste appartient à Dieu. Donc, voyez ces deux situations que je voulais vous rappeler pour qu'on prenne conscience justement des résultats tellement positifs, de cette confiance qui en l'occurrence est tellement apaisante quand on place Dieu au centre de sa vie, quand on s'extirpe un peu nos égos, nos décisions, on s'imagine être tout puissant dans nos propres vies. Non, c'est à Dieu. C'est à Dieu qu'on doit laisser notre espace, l'espace de nos vies doivent être pleinement occupés par Dieu. Mais comment ? Par ce rappel constant de Dieu. Et un des outils par excellence, c'est la prière. Prenez vraiment soin de votre prière. Vous savez, il y a des pédagogues depuis quelques années déjà, qui parlent de l'importance de la conscience pleine. Ils ont recours à la méditation pour pouvoir faire en sorte que les élèves, dans certaines écoles, c'est surtout le cas au Canada, se sentent de mieux en mieux et in fine réussissent mieux. Et effectivement, les résultats positifs sont constatés. Subhanallah, des pédagogues actuels en France réfléchissent de plus en plus à l'importance d'accompagner ces enfants dans la méditation. Finalement, mais qu'est-ce que c'est que ces outils-là? Ces outils-là, ils sont déjà présents dans notre religion, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait, à partir de 7 ans, enseignez la prière à vos enfants. La prière, ce ne sont pas des gestes.
On ne doit pas dire à nos enfants d'aller prier, on doit leur faire prendre conscience que c'est le moment par excellence dans lequel on peut se confier à Dieu, on peut confier nos soucis, nos angoisses, nos peines, même si on ne peut pas les confier parfois à nos parents, à nos amis, à Dieu on peut tout confier. Et ça a été le cas pour Abraham, ça a été le cas pour la maman de Moïse, mais c'est le cas pour tout le monde. Quand on se confie à Dieu et la prière, c'est le moment par excellence. Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint 5 prières, nous demande d'accomplir 5 prières par jour. Il nous offre ce moment privilégié dans lequel il va être à notre écoute, on va être le plus proche de Dieu, surtout en prosternation, subhanallah. Vous voyez, les pédagogues, la science actuelle, elle va dans le sens subhanallah, de recourir à des outils qui sont déjà présents dans notre religion. Et ça aussi, c'est une façon d'avoir confiance en notre religion à Dieu. Vous verrez jamais quelque chose qui tend vers le bien, qui n'est pas un écho dans notre religion, ou qui ne fasse pas écho à quelque chose se trouve dans notre religion. Juste pour vous rappeler, n'ayez peur de rien, faites ce que vous avez à faire, aidez-vous de votre lien à Dieu et surtout dans votre prière, puisque rappelez-vous quand même la sourate qui est nécessaire, qui revalide notre prière, c'est la sourate d'ouverture dans laquelle on se rappelle que c'est Dieu le Seigneur des univers. Il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui que nous devons adorer et c'est à lui que c'est vers lui que nous devons chercher le secours. Vous voyez, subhanallah, donc prenez bien soin de votre prière et rappelez-vous aussi, des gens qui ne sont pas croyants vont vers la méditation comme un outil essentiel au bien-être et à la réussite. Nous, en tant que croyants, on doit être les premiers à prendre conscience de cet atout qu'est notre religion et à l'enseigner à nos enfants. Il faut les accompagner dans ce sens-là pour qu'ils prennent pleine conscience de ce moyen privilégié de vivre pleinement la sérénité, la sécurité et d'obtenir les bénéfices de la part du Tout-Puissant, du Tout-Miséricordieux, de celui qui garantit toute sécurité. Voilà, prenez bien soin de votre religion et méditez bien les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et placez votre confiance en Dieu. Et une des façons de placer, c'est simplement de le prononcer, de demander à Dieu de nous aider justement à placer notre confiance en Dieu. Et à défaut, encore une fois, je vous le répète, en faisant notre rôle à nous et à défaut de vous dire tous les hadiths, toutes les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous montrent les comportements observés, juste respecter un des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit le meilleur d'entre vous c'est le plus utile aux autres. Voilà, à notre niveau, essayons d'être utiles aux autres et on pourra bénéficier pleinement c'est-à-dire qu'on place notre confiance dans nos enseignements, on pourra Inch'Allah profiter pleinement du secours absolu de Dieu, de la paix, de la sérénité et de sa toute miséricorde qui est vraiment essentielle dans un monde où justement de plus en plus les gens vont vers diverses voies de méditation. On a tout qui est présent dans notre religion, à nous d'en être pleinement conscients et d'en profiter pleinement et justement de le véhiculer surtout auprès de nos enfants. Prenez bien soin de votre religion, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous ainsi que sa bénédiction. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. N'oubliez pas ma famille dans vos invocations.